Dans le dernier vu du banc, les entraîneurs se sont exprimés sur la manière dont ils vivaient le jour du match. Avec son lot de stress, bien sûr, d'excitation et d'émotions de toutes sortes. Pour ce 27e épisode, nous avons aussi posé cette même question aux préparateurs physiques et aux analystes rugby afin de connaître le ressenti de l'ensemble des membres du staff sur ce sujet. Coup d'envoi avec Antoine Braconnier, analyste rugby de Colomiers, qui nous explique comment il conçoit son rôle au sein du staff et plus largement son métier à l'approche de la rencontre. J'aime à dire qu'on est un petit peu l'entraîneur qui n'intervient pas. Un peu cette notion-là que j'ai moi et cette interprétation que j'ai du métier. On doit avoir un œil d'entraîneur, mais sans intervenir sur les joueurs. Donc c'est voir quelles sont les qualités, les défauts. Nous, on est surtout sur l'adversaire du coup, puisqu'on fait la préparation des adversaires. C'est vraiment essayer d'identifier quelles zones sont intéressantes à attaquer, voir aussi la faiblesse éventuelle de tel ou tel joueur d'en face. Ça peut être sur plein de situations, plein de domaines différents. Donc sur ça, on est obligé d'avoir un œil rugby, quoi, des compétences rugby. C'est pour ça que je trouve ce terme assez intéressant quand on parle d'un analyste rugby. Sur le rugby, du coup, c'est aussi le fait de nous, en tant qu'analyste, de regarder énormément de matchs. On regarde, je pense, plus de matchs que les entraîneurs, puisque les entraîneurs récupèrent, entre guillemets, le travail qu'on leur produit, donc on leur synthétise ce qu'on observe, et eux du coup se servent de cette synthèse pour ensuite présenter, etc., etc. Donc c'est un peu ça en fait. Je sais pas, que je saurais même pas dire combien de matchs je regarde par semaine, mais je dois en regarder, je pense, facile 6 dans la semaine, plus ceux que je regarde, on va dire, pour le plaisir, pour la passion de ce sport, quoi. Ça fait énormément de matchs dans une saison, donc forcément, au fur et à mesure des saisons, il y a un œil qui s'aiguise, qui permet de déceler et d'accompagner les entraîneurs là-dessus. La mi-temps restant bien sûr le moment privilégié pour partager quelques infos avec l'entraîneur à l'issue de ces 40 premières minutes. À la mi-temps, on va dire, une petite routine, entre guillemets. C'est déjà, je lui donne un aspect un peu stat sur la discipline, sur le nombre de pertes de balles, ce genre de données qui sont quand même assez importantes, aussi particulièrement par rapport au jeu de Colomiers peut-être. Mais c'est des choses voilà, qu'on a l'habitude. Dès que je descends au vestiaire, je lui transmets ces informations-là. Cette année, on a quelque chose d'assez pratique, c'est qu'on a une tablette en bord de terrain. Donc c'est souvent Aurélien Bécaud, donc l'entraîneur des avants, qui a cette tablette, et on lui a créé un raccourci pour qu'il puisse sélectionner lui-même directement les images qu'il veut voir à la mi-temps avec les joueurs. Sur cet aspect-là, moi j'ai pas grand-chose à faire, quoi. On essaye d'avoir déjà quelques statistiques pour donner peut-être un peu de profondeur, on va dire, au discours d'après-match du coach. Ça se fait ensuite au bureau si on est à domicile, ou dans le bus en après-match, sur tout ce qui est montage. Le travail d'Antoine Braconnier n'est pas terminé, vous vous en doutez. Il lui faudra livrer toute une série de montages collectifs et individuels le lendemain à la première heure sur l'ordinateur de l'entraîneur en chef. Les analystes rugby sont en tribune devant leur ordinateur, alors que les préparateurs physiques sont eux sur le terrain pour l'échauffement et dans l'en-but pendant la rencontre. C'est le cas de Jérémy Mial, responsable de la performance au Racing Club de Narbonne en national, qui veille au bon déroulement de l'échauffement. Je drive tout l'échauffement, puisque tous les échauffements sont timés. Donc j'ai le timing d'échauffement pour que tout le monde respecte son temps de travail, que je briefe tout le monde, donc soit les kinés, les intendants, parce que je veux que l'eau soit à tel moment, à tel endroit. Parce que quand les joueurs vont finir, quand leur échauffement, il faut qu'ils boivent à un endroit et à un moment précis, pour pas qu'il y ait de couac. En fait, il faut que tout soit... En fait, c'est une partition. Tout le monde doit être à l'unisson et fonctionner en même temps. Donc là, l'échauffement, moi, je time tout ça. Et après, pendant le match, je suis dans l'embut à échauffer les joueurs remplaçants qui s'apprêtent à rentrer. Moi, la priorité, déjà, c'est être le plus serein possible, puisque si nous, on a du stress, on va générer du stress aux joueurs, et ça va être délétère. Donc voilà, la première chose, c'est que parfois, dans les casques, les coachs peuvent avoir tendance à s'exciter, à s'emballer. Et c'est faire un peu le tampon, tempérer un petit peu
le regard des coachs et passer les messages aux joueurs en étant le plus apaisé possible, puisque moi, je suis dans l'embut, en fait, et souvent, par exemple, quand on va prendre un essai, les joueurs vont se retrouver tous dans l'embut et les coachs vont me demander de faire passer des informations. Et ces informations, il faut que j'arrive, moi, à les retransmettre le plus calmement possible parce que souvent, ils sont tendus, ils sont excités, voire énervés. Et moi, il faut que j'arrive à tempérer un peu tout ça pour pas non plus nuire à la performance des joueurs. Difficile à gérer l'embut quand on vient d'encaisser un essai, justement. C'est compliqué parce que souvent, la communication avec les coachs peut être compliquée à ce moment-là, puisque eux veulent faire passer beaucoup d'informations. Donc, ont tendance à donner plein d'infos. Et en fait, le temps qu'ils passent ces infos, que moi je les capte et que je les retranscrive aux joueurs, des fois, c'est assez compliqué. Donc, en début de saison, moi, j'ai fait une réunion avec le staff technique. Je leur ai demandé d'avoir les informations les plus courtes possibles et de prioriser certaines infos. Parce que si on passe 3 à 4 infos, si chaque coach passe une info, les joueurs, on les surcharge et il n'y a rien qui passe. Donc voilà, c'est centraliser un petit peu toutes ces informations et puis les retranscrire le plus précisément possible. À 38 ans, Jérémy a un parcours un peu atypique dans la mesure où il a accompagné la préparation physique de Lunel en Fédéral 1, puis de Carcassonne en Pro D2, mais aussi en équipe de France de ski pendant 6 ans. Une parenthèse très enrichissante, mais aussi une expérience qui lui permet aujourd'hui de mieux gérer le stress lié à la compétition. Les explications. Ça m'a apporté en fait beaucoup de recul sur le stress de la compétition. Parce que un skieur de descente comme j'ai entraîné, à chaque départ, il joue sa vie. Et vraiment, il joue sa vie dans l'effectif que j'ai entraîné. J'ai un athlète qui s'est tué en 2017 au Canada. J'en ai un qui s'est luxé les 2 genoux, il s'est amputé les jambes. Donc, les skieurs jouent vraiment leur vie. Aujourd'hui, au rugby, ils risquent de graves blessures, mais quand même très peu risquent leur vie à chaque match, quoi. Donc, j'ai pris beaucoup de recul là-dessus et ça me permet aussi, moi, d'être calme, en fait, dans le match. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand je passe mes informations, j'arrive vraiment à rester calme dans mon dialogue avec les joueurs. Parce que j'ai pas ce stress, en fait, de l'action négative qu'il pourrait avoir et avoir des conséquences très graves, quoi. Aujourd'hui, nous, dans notre discours avec les joueurs, on est vraiment le tampon entre les joueurs. C'est nous qui passons le plus de temps avec eux. Parfois, certains joueurs ont peur de la communication avec les coachs, de peur de faire passer un message qui fera qu'ils ne joueront pas au prochain match. Donc moi, j'arrive à faire le lien un petit peu entre les différentes parties de staff et joueurs. L'entraîneur te dit, est-ce qu'un tel est prêt? Est-ce que je peux le faire rentrer? Moi, dans la communication, les entraîneurs vont me dire dans 5 minutes, il me faut un tel. Dans 3 minutes, il me faut un tel. Donc moi, je sais que dans mon timing, il faut que le joueur, dans 3 minutes, il soit prêt à rentrer ou dans 5 minutes. Donc eux, ils me passent l'information. Et quand le joueur est prêt à rentrer, je leur dis c'est bon, il est prêt, est-ce quand vous voulez? Et donc là, ils me disent ok, tu l'envoies ou attends un peu. Si j'ai préparé le joueur trop vite et que je l'envoie et que c'est pas le moment de le faire rentrer, donc du coup il va attendre, il va se refroidir, donc on n'est pas bon. Si je le prépare pas assez vite, ils ont prévu un changement et on n'est pas dans le bon timing, donc du coup ça va exciter tout le monde. Donc il faut vraiment qu'on soit à l'unisson et c'est pour ça qu'à chaque fois que moi le joueur est prêt, je leur dis ok, il est prêt, dans combien de temps, est-ce que c'est bon, vous voulez? Ok, envoie-le ou attends 2 minutes, donc je le garde chaud, prêt à rentrer. Clara Pinault, comme Jérémy que vous venez d'entendre, attache un soin tout particulier à la prise en main du groupe le jour du match et à la traditionnelle séance d'échauffement. Clara est responsable de la performance au sein de l'équipe féminine du Loup qui évolue en Élite 1. On commence la journée par un petit déverrouillage musculaire, un petit jeu d'éveil pour un petit peu sortir les filles du lit, commencer à les mettre dans l'activité et commencer à ce qu'elles se mettent à se connecter entre elles, à se connecter au jeu, à se connecter tant physiquement que mentalement. Pendant ce temps-là, du coup, on a la chance d'avoir des super dirigeants qui nous préparent un super brunch. Donc, une fois qu'on a fini notre partie réveil musculaire, on a un moment de brunch, un petit peu de détente où les filles elles en profitent pour faire leur coiffure, pour faire des jeux de société, pour vraiment relâcher toute cette pression et toute cette tension qu'il peut y avoir en jour de match. Elles ont besoin de se mettre dans leur bulle avant le match et elles s'autogèrent là-dessus. Et après, nous, bien évidemment, on est là pour les accompagner. Donc on est quand même assez tous complémentaires sur ce sujet-là. Pendant la pause brunch, on a aussi la partie remise des maillots, le brief des coachs où c'est quand même généralement un moment fort en émotion. Par exemple, si je reprends ce week-end, c'est des joueuses qui sont blessées, qui ont remis les maillots et du coup, elles ont tout le temps un petit mot gentil pour leurs copines et parce qu'elles aimeraient être sur le terrain, donc elles essayent de motiver tout le monde. Donc on a ce moment un petit peu fort
dans la préparation où là, vraiment, on sent les filles qui switchent complètement et qui commencent à rentrer dans leur routine de concentration. Elles vont faire les soins avec les kinés. Et après, effectivement, on passe directement sur une partie échauffement individuel sur le terrain. Par exemple, les talonneuses qui vont penser à lancer avec le coach, les buteuses qui vont s'échauffer pour buter. Effectivement, sur la partie échauffement individuel, j'ai un peu de recul. Je sais les joueuses qu'elles ont besoin spécifiquement individuellement. Je sais qu'il y en a une qui a besoin de chauffer plus un petit peu les adducteurs, une un peu plus les épaules, une qui a besoin un peu plus de jeu, de réactivité, etc. Donc, je veille à ce que chacune fasse correctement sa routine, à ce que chacune ait son matériel aussi pour la faire, parce qu'on a souvent besoin d'élastiques ou de ballons ou autre. Donc, je veille à tout ça. Et ensuite, effectivement, sur la partie plus collective, quand moi, ma partie vraiment où j'interviens est terminée, j'ai du recul et justement, j'essaye d'analyser toutes les filles pour voir s'il n'y a pas un souci, s'il n'y a pas une fille qui boite ou qui se tient quelque part pour vraiment pouvoir faire, s'il y a besoin des derniers soins, vraiment du dernier moment pour qu'elle puisse rentrer dans les meilleures conditions possibles du vestiaire après pour pouvoir entamer le match directement. Elles savent aussi que je suis beaucoup à l'écoute, que je suis un peu à leur disposition. Donc, si elles ont besoin, elles peuvent se confier à moi. Et ça arrive que de elles-mêmes, elles viennent me voir, elles me disent ça, Clara, je me sens pas très bien, j'ai une petite pointe là, j'ai mal là, il faut que je chauffe un peu plus avant de partir, effectivement, sur la parchauffement collectif. Au coup d'envoi, direction l'embut avec les remplaçantes dont elle a bien sûr la responsabilité. Je reste là tout le match, sauf généralement dans les dernières minutes du match, une fois que toutes mes remplaçantes sont rentrées et sont sur le terrain, je retourne dans la tribune parce que j'ai pas le droit d'être sur le bord du terrain avec les coachs, donc je me mets dans la tribune assise calmement avec les filles qui sont sorties et on regarde la fin du match tout ensemble généralement. Clara enchaîne alors avec un travail d'observation depuis la tribune, aidée en cela par quelques GPS et la complicité de l'analyste rugby. Malheureusement, nous, les moyens en club font qu'elles ne sont pas toutes équipées du GPS parce que j'en ai pas assez pour équiper toutes mes joueuses. Donc, je fais en sorte d'équiper tout mon 15 de départ. Mes remplaçantes, du coup, elles ne peuvent pas être équipées. Et on a la chance d'avoir aussi notre analyse vidéo qui nous fait beaucoup de retours en direct. Donc, qui prend qui est en hauteur pour les matchs. Donc, il y a une vue un peu plus d'ensemble que nous. On est relié du coup par Talkie-Walkie et du coup, ça nous permet d'échanger dès qu'ils voient quelque chose un peu bizarre, donc on arrive quand même à gérer pas mal les filles là-dessus, même si je peux pas avoir les données GPS du coup en direct. En top 14, rien ne manque en termes d'outils technologiques et les analystes rugby peuvent donc s'appuyer sur les dernières nouveautés, comme nous l'expliquera d'ailleurs dans quelques instants Briac Pouillet de la section paloise. Pour l'heure, le technicien béarnais préfère mettre l'accent sur un aspect essentiel de son métier, l'absolue concentration pendant toute la rencontre. Le fait de devoir produire en direct, c'est-à-dire de devoir faire des choses en direct, d'avoir des tâches opérationnelles, donc découper le match, regarder les stats, répondre à une demande d'un coach, etc. Forcément, nous force t'as une forme de concentration dans l'action qui fait que tu te disperses pas forcément. Ça t'amène une forme de calme ou voilà. Après, on est des êtres humains comme les autres, on a aussi nos émotions. Certains les laissent plus s'exprimer que d'autres sur différents sujets. Il y en a c'est de la frustration, d'autres c'est de la joie. Voilà, chacun après, je pense, réagit comme il est construit. Mais non, en tout cas, on a une partie opérationnelle qui nous force forcément la concentration. Puis on a toute la partie technique, c'est-à-dire qu'on doit récupérer les images, on doit s'assurer que ça fonctionne, on doit être alerte s'il y a un problème, on doit potentiellement gérer une petite crise de matériel si ça arrive pendant le match. Donc tout cela forcément nous force à garder une forme de concentration. Donc il dit concentration il y a un minimum de calme et de sérénité, ça me paraît un petit peu évident. Nous on regarde beaucoup on regarde beaucoup le nombre de pénalités, quel secteur, quelles sont les successions de fautes, donc d'être bien au clair sur combien de fautes on a fait d'affilée ou combien de fautes l'adversaire fait d'affilée. Voilà, comme je t'ai dit, dans quel secteur, parce qu'on sait qu'une faute qui se produit dans un match, elle a beaucoup plus de chances de se produire, de se reproduire, que ce soit contre toi ou pour toi. Donc voilà, c'est des choses auxquelles on est vigilant, des interactions. L'arbitre avec les joueurs, parce que vu que nous, on a le son de l'arbitre en même temps que le match, et ben on peut aussi percevoir toutes les interactions que l'arbitre va avoir avec les capitaines, avec les joueurs, qu'est-ce qu'il va dire au moment où la mêlée se relève, comment il va prévenir l'équipe adverse, sur quoi il va être vigilant avec ses arbitres assistants. Donc nous, avec Seb, on échange là-dessus. Donc des stats un petit peu classiques de
de combien de voilà, on en est un peu dans l'occupation, dans la possession, ça peut être ça. Après, il n'a pas plus de data que ça. On a une petite fiche de stats qui se rafraîchit, on va dire, toutes les minutes pendant le match, qui sont à dispo des entraîneurs. Voilà, donc on l'a sur une petite tablette, on l'a à la mi-temps avec nous, on a nos ordi aussi en bas au vestiaire au moment du débrief du staff. Et voilà, c'est aussi là où, en fonction du scénario de l'histoire du match, en fait, ça va pas forcément être tout le temps les mêmes choses qui l'intéressent. Et puis, il va être à la recherche peut-être parfois d'une information qui peut lui être utile. Voilà, à la mi-temps ou juste après le match, pour argumenter son discours. On pourrait croire l'analyste rugby un peu moins soumis à la pression par rapport aux entraîneurs et préparateurs physiques lors d'un match. En réalité, pas du tout. Non, la pression, je pense que quiconque joue au rugby, quel que soit ou un sport collectif, quel que soit le niveau, quel que soit l'enjeu, le jour du match, il reste particulier. Il y a une forme d'aboutissement qui est certes très ponctuel, mais quand même du travail qui est mis en place, de tout un staff, de tout un orchestre qui va essayer de jouer ce jour-là la même partition, hein, les joueurs, le staff. Donc il y a forcément une forme de pression ou en tout cas d'excitation. Ça paraît inhérent à ce jour-là. Après, nous, on sait que notre rôle, il reste évidemment du job à faire et peut-être les 10 derniers % du travail sur ce match-là qui sont pendant le match et qui sont cruciaux. Voilà, l'idée, c'est justement, je crois pas qu'il faut se mettre la pression, il faut se faire confiance dans tous les process qu'on a, que ce soit pour que notre matériel fonctionne, pour que nos process de communication fonctionnent, pour qu'on soit dans une bonne relation de travail même pendant le match, de bien faire les choses, de bien finir le travail. Je crois que c'est surtout ça. Pour refermer cet épisode de Vue du banc, on reste en top 14 avec les confidences de Pierre Lassus, responsable de la performance au sein du Castres Olympique. Vous vous souvenez sûrement de la défaite du CO à domicile le 28 février dernier face à La Rochelle, le jour que le club avait choisi pour fêter ses 120 ans. Pierre Lassus revient sur cette mésaventure, un moment pas facile à gérer, on le comprend. Dans un premier temps, il y a toujours beaucoup d'excitation que le coup d'envoi se fasse, que les 20 premières minutes qui donnent souvent le ton du match se déroulent. Pour le coup, elle s'était plutôt bien passée, on était bien rentré dans le match. J'ai une grande confiance en l'équipe parce qu'on a quand même un point fort, c'est de bien finir nos matchs. Donc c'est arrivé plusieurs fois où le scénario où on est mené au score, on a été capable de renverser la vapeur. Donc là-dessus, j'étais pas inquiet. Alors c'est sûr qu'il y avait un peu de frustration du fait de voir scorer La Rochelle. Et en même temps, il y a toujours une petite voix dans ma tête qui me dit c'est pas grave, on va le faire, on va revenir. Physiquement là-dessus, j'ai pas été marqué par une baisse de régime. On a eu les changements qui ont été faits relativement tôt, donc on a su garder une certaine intensité. Après, ce qu'il y a eu aussi, c'est que c'est un match où il y avait peu de rythme et généralement ces matchs-là ne réussissent pas. On aurait voulu mettre beaucoup plus de rythme, ce qui n'a pas été le cas. Alors pourquoi ? Eh ben, j'ai pas encore la réponse. Mais par contre, on est toujours plus à l'aise quand on arrive à mettre du rythme. Là, en l'occurrence, il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu. Donc, c'est sûr qu'on a un métrage minute pas très élevé. Tu nous expliques ce que c'est que le métrage minute ? Non, en fait, il y a plusieurs paramètres qu'on peut regarder avec des GPS. Et notamment, le métrage minute représente le rythme de déplacement du joueur, le nombre de mètres que va faire le joueur par minute. Donc, on peut établir des ratios sur le temps de jeu effectif ou le temps de jeu total. Et en fonction de ça, alors c'est pas l'unique paramètre, il y en a beaucoup d'autres, mais ça en est un qui permet de donner une certaine intensité au match. C'est un travail qui est un plus global où on est au carrefour avec le technique, le médical et le physique. Moi, j'ai toujours tendance à essayer de me dire mince, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux ? Parce qu'on est jugé sur le résultat, donc forcément, quand ça marche pas, on se pose beaucoup de questions et moi le premier. Le soir qui suit, le lendemain et encore aujourd'hui, si on repense au match. Moi, j'ai envie de dire bravo à La Rochelle en fait, qui est venu faire un gros match à Castres. D'autant plus que nous, on était très motivés. C'était les 120 ans. On avait vraiment à cœur de faire un gros match qu'on préparait bien depuis 10 jours. Et ça reste du sport où il y a un vainqueur, un perdant et malheureusement, c'est tombé sur nous. Et en rugby, comme dans tout autre sport, le travail reste le passage obligé, surtout après une défaite qui n'était pas prévue au programme. Le travail permet de basculer. On arrive dans le dernier tiers de saison maintenant et pour la plupart des joueurs, la fraîcheur a plus de bénéfices que le travail. Donc on a des joueurs qui ont matché beaucoup, d'autres un peu moins. Donc avec certains, on va continuer d'appuyer et de travailler fort et avec d'autres au contraire, on va essayer d'aller chercher la fraîcheur. Donc là maintenant, on prend la tablette du DJ, on joue avec tous les boutons, les curseurs, on les monte, on les descend en fonction des joueurs et on essaie d'avancer pour avoir une équipe la plus homogène possible. Vue du banc est terminé, merci pour votre fidélité. Le prochain podcast portera sur les exigences que réclame le haut niveau dès lors que l'on souhaite devenir entraîneur de rugby.